Nous, Éric Deheurter et Manon Armand. Bienvenue. Alors Iris, je vous présente Éric et Manon, spécialistes en ce qui concerne Manon de fromage. C'est quoi votre fromage préféré, vous ? Le comté. Ouais, le comté, ça arrive souvent en number one. C'est le fromage préféré des Français. On est d'accord, Manon ? Ouais, alors, Éric Deheurter, c'est notre spécialiste de développement durable. Manon, vous êtes fromagère passionnée parce que c'est une reconversion professionnelle, on verra ça tout à l'heure. Pourquoi est-ce que vous avez eu un coup de cœur particulièrement, vous, monsieur développement durable, pour Manon ? Mais parce que déjà, dans le fromage, il y a urgence. Ouais. Il y a 80% des productions fromagères qui sont des productions industrielles. Or, pour Noël, on fait un petit peu des efforts et on essaye d'avoir de bons produits sur la table. Alors, faire un super repas avec des aliments très dispendieux pour finir par un plateau de fromage qu'on a acheté au supermarché. Sous plastique. Franchement, ça ne le fait pas. Voilà. Donc, et comme moi, je suis pour l'agriculture durable, donc pour une agriculture paysanne, évidemment, ça va produire des fromages que vous n'allez généralement pas trouver. Facilement, en tout cas. Alors maintenant, de plus en plus, parce que c'est paradoxal, mais d'un côté, il y a de plus en plus de production industrielle, mais en même temps, il y a de plus en plus d'officines, de fromageries, comme celle de Manon qui ouvre. Et moi, si j'ai eu un coup de cœur pour Manon, c'est parce que, bon, d'abord, j'avais vu le blog de Pierre Psaltis, qui est l'ancien journaliste gastronomique de la Provence, qui a un super blog où il y a tous les bons plans. Et je me suis pointé chez elle en me disant, tiens, un défi, je vais lui demander si elle a le seul camembert bio fermier AOP. Il est joueur. Oui. Et vous l'avez trouvé, le camembert ? Elle l'avait. Bravo. Elle l'avait. Du premier coup. Deuxième coup, je suis arrivé en disant, tiens, est-ce qu'elle aurait du bleu de Termignon ? Il y a 6 producteurs en France. C'est un fromage, on va dire, un peu type Cantal. Et mais qui est fabriqué en Savoie et qui bleuit naturellement. Donc, c'est vraiment des trucs, elle l'avait. C'est hyper fromage de niche. Ouais. Alors, la question qui s'impose, Manon. Oui. Comment vous avez ces fromages aussi pointus ? C'est un tour de France et en permanence, vous allez chercher des producteurs ? Tour de France. Alors, c'est plusieurs choses. D'abord, j'ai eu la chance d'avoir pas mal de temps libre avant d'ouvrir donc Frumaille. Ouais. J'ai pu, du coup, parcourir et vadrouiller dans plusieurs régions de France à la rencontre soit de producteurs qu'on m'avait déjà recommandés, soit de nouveaux producteurs. Donc ça, c'est une chose. Et ensuite, faut savoir aussi, et ça, c'est malheureux, il y a à peu près 80% en fait, dans chaque filière fromagère qui sont détenus par les géants de l'industrie laitière. Voilà. Donc, c'est ce que disait, les bons acteurs, malheureusement, il en reste plus beaucoup. Donc, si on est passionné comme moi, si on est dans le milieu depuis un certain temps, si on cherche à gratter et à savoir ce qu'il y a derrière, on les connaît. Voilà. Alors, comment est-ce que vous menez l'enquête ? C'est avec des collègues fromagers ? Collègues fromagers, effectivement, on se donne les bonnes adresses entre collègues. Sur notre temps libre, on va visiter, découvrir de nouveaux producteurs. Et malheureusement, encore heureux, dans certaines filières, il y a encore beaucoup de fermiers. Mais par exemple, dans l'AOP Bleu d'Écosse, elle est à 100%, en fait, elle appartient à 100% à Lactalis. Il faut savoir. Il y a certaines filières qui sont complètement rongées par les industriels. Donc les petits sont... Dans notre région, par exemple, on n'a que 2 appellations d'origine protégées. On a le Banon. La fromagerie de Banon a été rachetée par Lactalis. On a la Brousse du Rove. Alors comme c'est la dernière appellation, une des dernières à avoir été créée, là ils ont vraiment totalement verrouiller le cahier des charges pour que jamais un industriel puisse rentrer. Mais par exemple, dans le Roquefort, aujourd'hui, Lactalis est majoritaire. Donc ça veut dire qu'il peut, l'actionnaire majoritaire, transformer la recette parce que ça n'a pas été assez bien verrouillé ? Parce que s'il est majoritaire, il y a des cahiers des charges, malheureusement. Et donc, il peut faire évoluer le cahier des charges. C'est la raison pour laquelle la position du consommateur et la volonté du consommateur est essentielle. Après, c'est un monde tellement complexe que si on n'a pas des référents comme Manon sur la canebière, on ne sait pas trop. Il faut vraiment y passer du temps, comme moi j'en passe, pour essayer de débrouiller tout ça et pour ne pas se faire piéger. Alors, justement, quand on parle d'industriel, on parle de lait généralement pasteurisé parce que c'est plus machinable, c'est plus facile à faire un fromage avec du lait pasteurisé. Ça passe mieux aussi auprès de l'Europe, etc. C'est quoi la différence fondamentale entre un lait cru et un lait pasteurisé pour un fromage ? C'est forcément C'est qualité organoleptique, tout simplement, et la manière de le travailler.
Un lait cru va être très sensible, très fragile. Donc on ne va pas le travailler de la même manière. Ça va être un savoir-faire, un vrai savoir-faire. Tandis qu'un lait pasteurisé, à 90%, 95%, il y a les flores, en fait, les bonnes flores bactériennes du fromage qui vont être éliminées. Donc toute la richesse du lait et toutes les qualités, le goût vont disparaître en fait dans cette pasteurisation. Voilà. Pourquoi on nous impose ça, Eric ? Pourquoi on a décidé ? C'est juste une question de santé, de salubrité publique ? Non, alors justement, les industriels vont vous dire c'est une question de sécurité sanitaire. C'est faux. En réalité, aujourd'hui, on a suffisamment de moyens pour être très propre du début jusqu'à la fin du processus et en plus... Avec du lait cru. Avec du lait cru. Et en plus, quand on prend du lait pasteurisé, vous commencez par éliminer toute la faune, tout ce qu'il y a à l'intérieur, tous les micro-organismes qui vont donner cette richesse, cette complexité au lait. Vous remettez des ferments, vous faites comme un reset sur votre ordinateur, vous repartez à zéro, vous avez un goût qui est tout le temps le même. Et c'est ça qui plaît aux industriels, c'est d'avoir un goût qui est tout le temps le même, parce que si vous travaillez du lait cru, vous allez, à chaque fois, il va falloir être très attentif, ça veut dire plus de personnel, ça veut dire plus de gens qui vont travailler. En fonction des saisons, de la lactation, tout va changer, il va falloir se réorganiser en permanence. Donc du coup, on va moins facilement pouvoir baisser le prix. Mais bon, moi je vous le dis souvent, de toute façon, si un produit c'est de la merde, et quelqu'un le disait avant moi, mais il faut le dire. Si vous le payez pas cher, c'est toujours trop cher. Ok, bravo. Non, mais c'est bien. Il mâche pas ses mots, Eric. Hein. Vous êtes plutôt petit fromager comme Manon ou vous avez tendance à aller vite fait au supermarché ? D'ailleurs, on a il y a une fromagerie qui a participé au Refugee Food Festival. Oui, je sais. Oui. Et on a pu faire des fromages, un fromage éthiopien et un fromage syrien, le chanklish, qui était le fromage syrien qui est assez méconnu. D'accord. Et qui ont été en vente pendant toute la semaine du festival. D'accord, super. Oui, j'avais vu, je m'étais... Et au bout du compte, c'est quand même pas beaucoup plus cher d'aller, parce que là, deux plateaux qu'elle nous a fait... Voilà, c'est ça. On va voir le prix dans un instant, mais juste avant, c'est la promesse qu'on fait à nos téléspectateurs aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on met idéalement sur un plateau de fromage de fête? Vous en avez apporté deux que vous faites à la fromagerie. Le premier, c'est un plateau traditionnel. Là, voilà, ça, c'est les deux plateaux, par exemple, qu'on va proposer chez Froumaille pour les fêtes de fin d'année. Donc, vous avez un plateau dit tradition avec des fromages un petit peu plus... classique. Donc vous avez par exemple un pélardon bien crémeux fermier, vous avez un brillat savarin, un comté fruité en 16 mois, gorgonzola bien crémeux à la cuillère juste ici. Voilà, le comté c'est pour Iris. Voilà, et vous avez un osso irrati fermier en tome de brebis du Pays Basque juste ici. Alors si on veut épater les convives et qu'on veut mettre quelque chose d'un peu plus original, c'est le deuxième plateau. Voilà, c'est le deuxième plateau. Là, vous allez retrouver donc un pecorino truffé juste ici, un vacherin fermier, un petit chèvre avec un confit de figue à l'intérieur. Montrez-les bien comme ça. Oui, juste ici. Ouais. Vous avez également un gruyère d'alpage suisse et un Stilton. Ouais. On parlait de prix. Par exemple, un comté, on a à peu près en tête ce que ça peut coûter dans un supermarché. Ouais. Vous êtes à peu près. Moi, il y a une semaine, j'ai un client qui m'a dit que mon comté fruité, le jeune qui est juste ici, était quasiment au même prix que le Monoprix à côté de ma boutique. Donc... Après, voilà, c'est pas valable pour tous les fromages, il faut le savoir, mais de manière générale, il faut oser pousser la porte des fromagers parce que la qualité est quand même nettement supérieure pour des prix qui ne sont pas si élevés que ça. Ouais. Moi, je vous garantis que si vous mangez ce camembert-là, vous aurez l'impression que vous n'aviez jamais mangé de camembert avant. D'accord. Ça, c'est quoi comme camembert là ? Alors ça, c'est le camembert du Champ Secret. Et donc, c'est le seul fromage fermier, puisque quand vous voyez fromage fermier, ça veut dire que c'est un fermier qui... à transformer le lait de sa propre ferme. Et en plus, ce monsieur, il va au-delà de l'appellation, c'est-à-dire qu'il ne s'autorise que des vaches normandes, alors que dans l'appellation, on autorise à prendre des vaches pisseuses comme des Primolstein. Ouais. Non, mais c'est le fils de Jean-Pierre Coff. Non, mais en plus, dans la région... Jean-Pierre Coff est sur ce plateau. Mais merci beaucoup. On a malheureusement plus le temps pour le dossier. Vous le savez, Eric, ça passe toujours. Non, mais allez voir les producteurs de la région. Il y a aussi de plus en plus de producteurs qui transforment leur lait et qui font des fromages qui malheureusement ne terminent pas chez Manon parce qu'ils sont tellement petits. Merci beaucoup, Eric. Merci beaucoup. Là,